Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya pour faire le point sur les sorties à venir en cette fin du mois d'avril et le mois de mai évidemment avec énormément de sorties très intéressantes à venir et puis on va faire le tour des news qu'on a un peu loupé entre guillemets dans le sens où j'en ai pas parlé en vidéo évidemment. J'essaye de me tenir au courant mais comme vous le savez le rythme de 3 vidéos par semaine fait que des fois je ne couvre pas directement l'actualité mais c'est pas grave puisqu'on va se rattraper dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Donc on reviendra sur les calendriers juste après. On a quelques petites news et puis on a notamment quelques petites corrections à faire par rapport à la vidéo du mois d'avril. Si vous vous rappelez, je vous avais annoncé quelques sorties, ma foi, assez intéressantes. On y reviendra à tout petit peu après, mais avant évidemment il y a eu des petites news. Alors ce magnifique coffret que tout le monde attendait évidemment, bon on va pas se mentir, des stamps Mascarade Crépusculaire une année après la sortie, je suis pas sûr que c'était ce que tout le monde attendait. Mais en tout cas, Pokémon Company en a décidé autrement. Ogerpon, si vous ne l'aimez pas, bon courage, il va falloir vous accrocher, je pense qu'on en a pour un petit moment. Bon, il y a encore des cartes Ogerpon sur SV10, mais ce sont des peu communes, donc bon, pas d'alerte, pas de panique, il n'y aura pas d'ultra dans la série, mais en tout cas, on a encore du Ogerpon, et là, ici, on nous propose, il faut l'avouer, le Ogerpon le moins intéressant. Alors, pas d'un point de vue esthétique, ça je vous laisse décider, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais d'un point de vue méta, puisque le jeu de cartes maintenant, je suis dedans, et donc forcément à chaque fois je vous apporte mon savoir et mon expertise de joueurs qui commencent depuis pas longtemps, donc c'est-à-dire pas grand chose, mais en tout cas sachez que Ogerpon Feu est très peu joué. Je ne l'ai même pas rencontré, je crois, une seule fois. Mais Ogerpon Eau, lui, par contre, il est très fort. Donc, si vous n'avez pas la carte, bon, achetez-la, hein, le coffret ne vaut pas le coup. Mais bon, ils ont sorti ce coffret, alors on sait pas trop pourquoi. Au niveau des boosters, ça semble être des anciennes séries. On reconnaît ici EV5, peut-être EV4 derrière, je sais pas trop. Là c'est un nouveau EV5, là c'est EV5, là c'est EV5, et là c'est EV6 de l'autre côté. Donc est-ce que c'est 50-50? Est-ce que c'est 5 EV5, 5 EV6? Ça y ressemble. Et à ce moment-là, c'est un coffre qui est pas très intéressant et le prix de vente, je crois que c'est une soixantaine de dollars, voire peut-être un peu plus. J'avais vu les news, mais bon, c'est pas dingue. Bon, c'est pas une super info. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce en France, mais comme assez souvent, on risque de l'avoir en France puisque, à part quelques exceptions, en général, les coffrets sortent aux États-Unis puis en France. Au niveau de EV10, SV10 est sorti il y a pas longtemps, on commence à avoir les cartes en français, du coup vous voyez on en a quelques-unes. Le code pour ces cartes ça sera DRI et on voit qu'il y a de plus en plus de cartes avec le stamp I, je rappelle, donc du coup ça c'est au niveau des rotations, actuellement on est à GHI, donc vous voyez que du coup les cartes en I ce sont les plus récentes, donc c'est celles que vous pourrez garder le plus longtemps dans vos decks. Un magnifique Olivini gomme, très beau, ça rentabilise le service logistique et construction de gomme, c'est très bien. C'est des cartes qu'on avait déjà vues, donc il n'y a rien de bouleversant. On verra par la suite. Ce que je ferai, c'est que on fera le point quelques semaines avant la sortie de V10 pour aussi parler de la viabilité des cartes, puisque du coup il y a énormément de cartes qui vont arriver. EV10 va apporter beaucoup plus de cartes que ce qu'a apporté EV9, et donc du coup au niveau du méta, du TCG, ça peut être intéressant d'aller voir. De toute façon, moi je vais m'y intéresser puisque je participe à un event kidnappé à la fin mi-mai, donc ce sera le 19 mai. Donc forcément, il faut que je sois au point. Donc ce que je m'étais dit, c'est que je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous expliquerai quelles sont les cartes les plus intéressantes, en sachant que quand vous ouvrez un kit d'AP, dans votre kit d'AP, il y a un petit deck qui mélange des cartes du TCG et des cartes du nouveau set. Et selon le format auquel vous allez jouer, vous avez la possibilité d'utiliser vos 4 boosters. Mais évidemment, vous ne savez pas ce qui se trouve dans les 4 boosters.
Au niveau des sorties, puisque c'est surtout ça qui va nous intéresser aujourd'hui, à la date de la sortie de la vidéo, donc le 25 avril, vous allez avoir pas mal de sorties. Donc là, le coffret 151, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus, logiquement, il y aura encore des magasins qui le sortiraient aujourd'hui, mais je pense que le plus gros du stock est déjà sorti, mais n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé, si vous avez loupé le coche. Je pense pas que ça soit un item qui soit nécessaire de stocker en grande quantité. Forcément, c'est un item qui va marcher avec le temps, mais au niveau de la série 151, je pense que sur des items un peu plus petits, qui prennent beaucoup moins de place, je pense que vous pouvez vous en sortir aussi très très bien. On a du coup le coffret pochette, magnifique item qui va être quand même relativement cher, autour de 40 € pour 5 boosters. Je pense que tout comme le coffret surprise, ça risque d'être un item qu'on voit partir des magasins, hein. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus, puisque en ce moment on voit bien que tout part, donc il n'y a pas de raison qu'un nouvel item stamp évolution prismatique ne parte pas, donc le trouver en magasin, ça sera compliqué, mais sur le marché secondaire, je pense que ça va être très très dur, et il n'est pas impossible que, eh bien, certains commencent à ouvrir ces coffrets, à mettre les boosters de côté et envisager de les revendre en loose, parce que le booster 8.5, il est quand même assez cher, et donc du coup, pas impossible que du coup ces items qui soient achetés, eh bien, soient ouverts. Donc à voir, mais bon, pour ma part, c'est pas ce qui m'intéresse. On a aussi la brique de Lily, je vous en avais déjà un peu parlé. Donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas la carte encore Lily avec Melofée. D'ailleurs, moi je la cherche pour un deck, donc j'espère la trouver au gala ou plus tard, mais il va falloir que je la trouve pour faire un petit deck anti-lance-rien. On n'en peut plus de ce lance-rien. On va enfin mettre un terme à son règne avec un deck basé sur Melofée. Je vous en reparlerai après le tournoi qui aura lieu le 9 mai. Donc restez attentifs. Le contenu ici, il reste à confirmer, mais c'est probable que ça soit ça. Ça reste assez cher. Et c'est un item probablement qui va partir parce qu'en ce moment, bien les gens pensent que Pokémon, tous les items se valent. C'est pas le cas, mais c'est pas grave. On leur fait confiance. En attendant, les anciens, donc c'était le coffret tournoi premium machine, il est encore trouvable sur certains sites, donc c'est vous dire eh bien le potentiel de l'item. Et l'item, évidemment, que vous attendez tous, dont je vous ai fait une vidéo, je vous la remettrai en description, c'est le deck de ligue Lanceurien avec 4 exemplaires de Lanceurien X, Favianos X, donc vous avez tout le détail dans ma vidéo si vous êtes intéressé, et c'est un très bon deck si vous avez très peu de cartes et que vous voulez vous lancer dans le TCG, donc un très bon deck avec une bonne valeur, hein. Franchement vous en avez pour votre argent avec ce deck, puisque Favianos, je vous l'ai déjà dit, c'est une carte qui va jouer dans tous les decks. Tampon Injuste, c'est une carte qui est très forte, et le petit Nigirigon, si vous l'avez pas encore, c'est une carte qui peut s'insérer dans plusieurs decks. Donc n'hésitez pas à aller voir le détail dans ma vidéo. On passe aux sorties du mois de mai, et visiblement on n'a rien début mai, à part à partir de la mi-mai. Et on commence évidemment avec le giga méga coffret évolution prismatique, qui n'est pas une UPC. C'est une fausse UPC, c'est un collection super premium, ça change tout évidemment, et dans lequel vous trouverez quand même 15 boosters, ça c'est assez fort, une promo Evoli, c'est la promo Evoli gâteau, qui n'était pas sortie dans le set 8.5, je vois si ça marche, ça n'a pas l'air de prendre, mais vous voyez, vous voyez la carte dont je parle, hein, je pense. Les 15 boosters, les protège cartes, alors je sais pas si c'est les mêmes, ça doit pas être les mêmes que dans le TB, donc ça doit être des protège cartes différentes. Un petit deck froufrou à l'image d'Evoli, totalement magnifique, et un tapis de jeu, j'ai pas vu le tapis de jeu, mais il doit être assez sympa. Donc peut-être si vous êtes intéressé, attendez que les gens ouvrent leur coffret, parce que le coffret il est indiqué au prix de retail de 120 €, mais ça va partir comme des petits pains évidemment. Le 16 mai, il va falloir se lever tôt si vous voulez la SPC. Et si vous voulez les items qui se trouvent à l'intérieur, patientez, patientez, les gens vont les ouvrir et ils vont vouloir se débarrasser de tout ce qui se trouve à l'intérieur, puisque évidemment on achète cet item uniquement pour ouvrir les boosters. Bref, un très bel item évidemment à garder dans votre collection pour fructifier votre argent.
Les coffrets qui étaient annoncés pour le mois, hein, pour le mois d'avril, ont été décalés. Donc je vous ai déjà parlé du coffret premium Ampibidou et le coffret Dracofeu, visiblement, il a été décalé au mois de juin. Donc le coffret Ampibidou qui sortirait à cette date du 16 mai. Bon, je vous ai déjà donné mon avis dans la précédente vidéo. C'est bof, c'est très cher pour le contenu. Il faut l'acheter uniquement si vous voulez, eh bien, avoir dans votre collection comment ils appellent ça, c'est des figurines sur pied, et encore je pense que il y a des gens qui vont les ouvrir et vous pouvez les acheter pour moins cher, mais bon bref. Un item bof. On a deux nouvelles Pokébox. Bon, les Pokébox, vous savez, c'est pas terrible. Ça peut prendre de la valeur, mais vu les prints qu'on a sur les dernières Pokébox, ça risque d'être compliqué. Surtout que maintenant, tout le monde sait qu'il faut garder scellé, donc du coup, ça sera pas un item rare avant un bon moment. Et du coup, on se rebouffe du Coraidon. On avait déjà eu Coraidon sur les premières séries EV. Avec Miraidon, cette fois-ci, il est combiné avec Zacian. On n'a pas le contenu, il faudra surveiller les ouvertures sur YouTube et on aura le contenu assez rapidement. Mais je pense qu'on peut tabler sur 4 boosters EV, potentiellement EV9, EV8 et peut-être EV2, EV1, comme on a pris l'habitude d'avoir. Je crois que c'était ça le contenu des dernières Pokébox, c'était EV8, EV7 et EV1, je sais plus, mais en tout cas à surveiller. Donc pour le contenu, ça devrait être publié dans pas longtemps. On a les decks aussi, Rosemary et Pierre. Donc là, cette fois-ci, ce sont des decks de niveau 2, donc un peu moins forts que le deck Lanceurien. Mais la particularité ici, c'est d'avoir une carte AR dans chacun des decks. Et ce qui fait que, eh bien, donc beaucoup de personnes pensent que du coup ce seront des decks qui seront achetés pour revendre la carte AR qui se trouve dans le coffret. Donc faudra surveiller s'il y a de la manipulation sur cet item. Est-ce que l'item part très vite et du coup est-ce qu'ils sont ouverts pour revendre les cartes AR à surveiller. En tout cas, les decks, ce que je ferai, c'est que peut-être que je ferai une vidéo avec un des deux decks. Il faudra que j'aille chercher du coup les cartes. Je sais pas quand est-ce qu'elles seront disponibles sur TCG Live. On reviendra là-dessus. On essaiera de faire une vidéo pour présenter un des deux decks ou les deux, voir si j'ai le temps. Et évidemment, du coup, à partir du 17 mai, on aura les kits d'AP. Donc moi, j'ai pas pu m'inscrire pour le 17 mai, la date me convenait pas. Donc je le ferai le 19, donc quelques jours après. Et là-dedans, on a 4 cartes stamp qui sont des cartes du set. Et pour la première fois, ce sont pas des cartes promo, des illustrations promo. Souvent, par exemple, sur EV9, on avait le Ronflex de Nabil et c'était une illustration différente. Là, cette fois-ci, ce sont les mêmes illustrations que dans le set. On aura l'occasion d'en reparler et du coup vous avez un deck de 40 cartes et vous avez 4 boosters et vous constituez sous un format de tournoi, vous constituez du coup un booster de 60 cartes. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler, je vais y arriver, suite à ma participation et je vous présenterai le deck avec lequel j'ai joué du coup. Donc on fera une vidéo avant le 17 pour discuter de la viabilité des cartes de EV10. Et du coup, le 30 mai, vous savez déjà, tout va sortir, donc les demi-displays, les displays, il n'y a pas de display avec carte promo, donc ça a été confirmé précédemment. Les items, les classeurs, dont tout le monde s'en fiche, mais c'est pas grave, ça sort quand même. Les tripacks avec comme promo Zeblitz et Kangourex. Et du coup, le TB avec la carte Culbutoke qui fait pas l'unanimité, mais en tout cas, le TB, elle est... moi, je suis pas fan. Après, je sais que ça parle à beaucoup au niveau de la nostalgie avec le R, avec le Mewtwo et le Giovanni, mais moi, je suis pas complètement fan. Et normalement, on aurait les blisters aussi, et probablement comme sur EV9, les boosters à l'intérieur qui ne correspondent pas aux blisters, mais ça c'est nouveau. Et du coup, ça sera tout pour le mois de mai. Donc voilà, beaucoup de sorties à venir avec notamment la sortie de EV10 évidemment. Pas mal d'items, on va dire, divers hein, en parallèle. Avec aussi la sortie le 16 mai de la SPC 8.5 qui risque de faire un bon gros bruit dans le TCG. Et eh bien qui risque de recréer une mini hype, un peu comme à chaque fois. Donc on va avoir des gros pics. Là, on a eu le coffret 151
et les derniers items 8.5, on aura le 16 mai avec la SPC, et on aura le gros le 30 mai, avec peut-être entre-temps la hype qui aura baissé, puisqu'on voit qu'en précommande, les prix baissent légèrement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!